Ouh, wesh les frérots, j'espère que vous allez bien les gars. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va revenir un petit peu sur les dernières récompenses de Ligue des Champions sorties les gars récemment les gars. Il y a des trucs à dire, franchement on va pas se mentir. Les récompenses du plus beau but, du meilleur joueur de la saison en Ligue des Champions, du meilleur jeune et de l'équipe type les gars. On va revenir un petit peu sur ces quatre choses les gars tranquillement les frérots. Avant toute chose les gars, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien les gars. En tout cas merci les gars énormément. Encore une fois, je le répète, je suis obligé de vous le dire, les gars. Je suis obligé de vous remercier là-dessus. Merci pour les abonnements, les gars, les likes, les commentaires, les partages. Merci pour tout. Les gars, si vous voyez cette vidéo, les gars, continuez, likez, commentez, partagez, les gars, commentez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou vous n'êtes pas d'accord. Aujourd'hui, les gars, je vais parler en tant que Barcelonais et je vais être aussi le plus objectif possible. Il y aura peut-être des choix que tout le monde ne sera pas d'accord, mais vous inquiétez pas, les gars. J'essaierai de rester le plus objectif possible, les gars. En tout cas, merci pour la force, les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et les gars, on est direct parti, les frérots. Donc, pour la première récompense du plus beau but en Ligue des Champions, le plus beau but, le but de Lamine Yamal vs l'Inter de Milan a été élu le plus beau but de la compétition en LDC. Donc, c'est pour ceux qui se rappellent, c'est le premier match aller chez nous qu'on était dominé 2-0 et que tu as Yamal qui fait sa percée puis qu'il enroule deuxième poteau, poteau rentrant. Donc, les gars, pour ça, je suis ça, oui, ça peut être totalement pour les autres, peut-être que voilà, ils sont peut-être pas d'accord là-dessus, les gars, mais pour moi, je suis totalement d'accord dessus. Pourquoi ce goal, franchement, il était magnifique. Ou avant les gars, avant l'action, avant le but, les frérots, Yamal il te dribble 5 hommes. Je crois qu'il dribble Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Ensuite, il y a Bastoni, tu as Di Marco, etc. Je sais pas, mais il dribble moins 5 hommes. Et ensuite, il va de la placer presque. Lucarne, presque, je dis bien presque. Puis après, ça fait un poteau rentrant. Donc pour moi, je suis totalement d'accord dessus, les gars. Pour moi, Lamine Yamal a mis le plus beau goal de cette série de Ligue des Champions, les gars. En tout cas, dites-moi, les gars, si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Et voilà, les gars. Donc, tranquille. Il y a peut-être des goals, ok, meilleurs. C'est vrai, il y a peut-être des goals de loin. Je ne sais pas si j'en ai pas en tête là, mais il y a peut-être des goals qui, voilà, le gars, il a mis une grosse patate, là, mais Lucarne et tout, ça peut arriver. Il y en a eu sûrement en Ligue des Champions cette année. Mais en termes de prestige et tout, en plus, avec gamin, le gars, il a 18 ans, 17 ans, pardon, il te met un goal comme ça, il dribble ça comme. Pour moi, c'est totalement mérité. Et voilà, simplement, les gars, vous, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Donc, voilà, les gars, on passe direct à la prochaine actu ou prochaine récompense, les gars. Donc là, l'UEFA dévoile son équipe de la saison en Ligue des Champions. Le XI composé de 7 Parisiens. Donc voilà, gars, je vous l'afficher ici. Vous avez vu Donnarumma au goal, à droite Hakimi, Marquinhos Bastoni en centraux, à gauche Nuno Mendes, de milieu Vitinha Rice, à droite Yamal, à gauche Rafinha et en pointe Dembélé et en faux neuf, on va dire Doué. Donc pour moi, c'est une équipe totalement oui, mais pour moi les gars, dites-moi, vous avez 3 secondes pour réfléchir. Devinez il manque qui les gars? 3, 2, 1. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, les gars, Monsieur Pedri, il manque. Pedri, c'est comme une honte de ne pas avoir mis Pedri. Je suis totalement d'accord avec tout ce qu'il y a eu. Donc pour moi, Donnarumma, Gol, ok, Marquinhos, Bastoni, ok. Mais dans le milieu, je suis désolé, Pedri doit être devant Rice. Rice, t'as mis 2 coups francs contre le Real. C'était c'est un très bon joueur. Je ne dis pas qu'il est nul, là, les gars. Mais Pedri, ce qu'il a fait, c'est waouh. En plus, ils ont été éliminés au même tour et Pedri a fait beaucoup plus d'effets que Rice, les gars. Je ne vais pas vous mentir, Rice contre Paris, voilà quoi, c'était bof, on va pas se mentir. Pedri, les gars, il était là tous les jours contre l'Inter, les 2 matchs, il a été présent, un peu moins peut-être sur le premier parce que l'Inter joue beaucoup trop défensif. Mais sinon, les gars, je suis désolé, il manque Pedri. Pour moi, c'est presque une honte de ne pas avoir mis du Pedri. Je trouve qu'il n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. Pourtant, pour moi, c'est le meilleur milieu de cette année. Voilà, je suis désolé les gars, je suis pas d'accord là-dessus. Franchement, je suis un peu déçu que l'UEFA n'ait pas mis Pedri parce que Pedri méritait tellement. À droite, vous avez Yamal, oui, bien sûr, normal. Qui d'autre a été meilleur que Yamal cette année? Personne à droite, surtout à droite. Et Rafinha à gauche, qui a été meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions aussi, les gars, qui a été présent dans les grands matchs. Donc, voilà, les gars. Maintenant, comme je disais, les gars, Rafinha à gauche, voilà, Rafinha, tu peux pas lui enlever le poste. Il a été présent tout le temps. Il a été meilleur buteur, meilleur passeur de la Ligue des Champions, les gars. Et aussi, présent dans les grands matchs, il a toujours été décisif. Franchement, Rafinha, bravo, je t'aime, Rafinha. Tu mérites totalement ta place, Rafinha. Vous, en tout cas, les gars, moi, cette équipe, je suis plutôt pour, sauf pour moi qui manque un joueur, monsieur Pedri. Donc, dites-moi quoi en commentaire si vous, les gars, vous êtes d'accord avec le XI ou pas. Pour moi, il manque Pedri à la place de Rice, parce que Vitinha a fait un très bon parcours. Pour moi, la paire, s'il y aurait la paire Pedri-Vitinha, ce serait l'équipe magnifique, l'équipe parfaite, les gars. Je suis d'accord avec.
7 Parisiens totalement mérités, on va pas se mentir. Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Dembélé, Doué, Vitinha et Donnarumma. Donc ça me dérange pas du tout. Et c'est totalement correct. Maintenant, il manque juste Pedri, les frérots. On passe directement à prochaine récompense qui m'a, les gars, je vais pas vous mentir, ça m'a choqué. La vérité, j'étais choqué, les gars. Je vais pas vous mentir, j'étais très, très, très choqué. Officiel, Désiré Doué est élu jeune joueur de la saison en Champions League. Ok, les gars, je le répète, avant, ne me sautez pas dessus, les gars. C'est un très, 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 très bon jeune. Très, très, très bon joueur. Techniquement, il est waouh. Il est waouh. Mais pour moi, les gars, Doué ne mérite pas d'être le meilleur jeune. Vous savez, c'est qui mérite? C'est Monsieur Lamine Yamal, les gars, simplement. Je suis désolé, Lamine Yamal n'a. Pour moi, c'est une honte, les gars. C'est presque une honte de ne pas avoir été. Ok, il a gagné les champions. Ok, il a mis un double en finale des champions. Ok, mais les gars, je n'ai pas envie de descendre Doué. Mais Doué, les gars, à son arrivée à Paris, ça le critiquait déjà, les gars. Je suis désolé, ça le critiquait. Ok, il a eu une grosse montée en puissance et ça, franchement, je le félicite pour ça. Bien joué, Doué. Mais là, pour moi, les gars, Lamine Yamal devrait être meilleur joueur de la saison. Le gars, il a été présent dans tous les matchs en Ligue des Champions. Dortmund, les doubles confrontations. Benfica, les doubles confrontations. L'Inter, les doubles confrontations, il a été là. Il a même marqué, les gars. Je suis désolé, mais pour moi, Lamine Yamal mérite totalement d'être là. Je suis désolé. Désiré Doué, je dis pas qu'il mérite pas, les gars, mais je suis désolé. Lamine Yamal mérite beaucoup mieux. Lamine Yamal mérite d'être là, les gars. Je suis désolé, il mérite de gagner cette compétition. Je suis vraiment choqué que l'UEFA n'a pas mis Désiré Doué meilleur joueur, Lamine Yamal meilleur joueur de la saison en Champions League. Franchement, je suis très, 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 très choqué, les gars, et très, très, très déçu de l'UEFA qui fait des calculs juste parce que ça m'énerve en fait. Et eux, le gagnant, j'ai bégayé, je suis désolé. La récompense devrait toujours, pour eux, l'UEFA, la récompense doit toujours être attribuée à le gagnant de la Ligue des Champions. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Parce que Désiré Doué, ok, je dis pas qu'il mérite pas, les gars, mais Lamine Yamal mérite 10 fois, même 30 fois plus que lui, les gars. Je suis désolé, Lamine Yamal a été, cette année, il nous a tous choqués. Il a fait presque, à 17 ans, il fait une saison comme ça, les gars. Je suis choqué, les gars. Donc pour moi, les gars, il mérite totalement, totalement d'être là. Donc voilà les gars, pour moi Yamal mérite totalement ce trophée. Je trouve ça quand même honteux qu'on ne lui donne pas. Mais voilà, c'est comme ça. Comme j'ai dit, l'UEFA attribue les récompenses en fonction du vainqueur de la Ligue des Champions. Donc ça, c'est pas normal. Voilà. On passe directement les gars à la prochaine récompense. Ça aussi que je trouve ça pas normal les gars. Je trouve encore un peu choqué quand même. Ok, ça peut se discuter pour celui-là, mais quand même les gars, faut pas exagérer non plus. Officiel, Ousmane Dembélé est élu joueur de la saison en Champions League. Donc voilà les gars. Vous trouvez ça normal les gars que Dembélé est élu? S'il vous plaît les gars, non, plus sérieusement les gars. Dembélé, ok, je dis pas qu'il ne mérite pas, je dis pas qu'il mérite pas comme avec Doué. Mais les gars, s'il vous plaît, Rafinha a terminé meilleur buteur. Rafinha a terminé meilleur passeur. Rafinha a été présent dans les grands matchs. Rafinha a triplé contre le Bayern, buteur contre Dortmund en phase de poule et en quart, buteur contre Benfica. Buteur en demi-finale contre l'Inter, il met un goal à l'aller et au retour. Le gars était présent dans tous les matchs, les frères. Si je ne me trompe pas, les gars, il était décisif. Putain, vous savez, les gars, oh là là, je vais rester calme, les gars, parce que c'est quand même choquant. Je vous promets, ça me choque quand même que Rafinha n'a pas été élu meilleur joueur de la saison. Je suis désolé, les gars. Rafinha, moi, il me fait de la peine. Les gars, pour moi, Rafinha, c'est mon ballon d'or. Ça doit être nous tous notre ballon d'or. Ok, on a tous Yamal. Ok, Yamal, oui. Même Yamal, on propagande de Yamal. Mais les gars, je vous promets que Rafinha, c'était la vraie propagande à faire. Parce que celui-là, il avait vraiment les vrais arguments pour débattre au ballon d'or. Le gars, il a égalisé le record en Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo. Vous savez ce que c'est d'égaliser le record en Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo? Vous savez ce que c'est, les gars? C'est énorme. C'est un gros, gros, gros exploit. Je ne vais pas vous mentir. Donc, les gars, voir Dembélé finir meilleur joueur de la saison de Ligue des Champions, alors que tu avais Rafinha qui était pour moi presque 5 fois meilleur. Allez, j'exagère, 3 fois meilleur. Pour moi, c'est un peu choquant, je ne vais pas vous mentir. Les gars, vous savez, Dembélé, c'est goal, c'est contre qui? Strasbourg, Stuttgart, Brest. Et je dis, mais les gars, je dis pas qu'il mérite pas. Encore une fois, c'est pas parce qu'il a marqué contre ces trois clubs-là qu'il mérite pas. Mais les gars, quand même, s'il vous plaît, quand vous voyez la classe d'écart des deux entre Dembélé et Rafinha, les équipes contre qui ils ont marqué et les équipes contre qui ils ont apporté, les gars, je vous promets que c'est quand même flagrant, les gars, on va pas se mentir. Pour moi, c'est quand même choquant qui, voilà, je suis quand même choqué que Rafinha n'a pas été élu meilleur joueur de la saison. Je dis pas encore une fois, les gars, je répète, je dis pas que Dembélé ne mérite pas. Mais s'il vous plaît, les gars, Rafinha a fait la saison de sa vie. Le pauvre, il est même pas récompensé. Il est je sais pas comment on le dit, les gars, mais Rafinha, le pauvre, on, on fait même pas assez pour sa propagande au Ballon d'Or, alors que les gars, lui, comme je le répète, il avait les vrais arguments
pour combattre les gars au Ballon d'Or, pour débattre au Ballon d'Or. La vie de ma mère, c'est vrai les gars. Désolé, je voulais pas jouer sur la vie de ma mère, je m'excuse. Ne faites pas la même chose les frères. Donc voilà les gars, moi j'ai juste fait une petite vidéo pour revenir un petit peu là-dessus parce que je vais vous mentir, ça m'a un petit peu choqué quand même. Donc voilà les gars, on arrive vers cette fête vidéo les frérots. J'espère en tout cas que vous avez kiffé la vidéo les gars. Dites-moi si vous avez kiffé les gars. Likez, commentez, partagez les frérots. Abonnez-vous s'il vous plaît. Commentez les gars, j'aimerais parler avec vous un petit peu. Et likez les frérots, ça me ferait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Et on se rejoint. Et on se dit à très vite les gars pour des infos mercato les gars qui vont arriver très très fort en tout cas je l'espère. Et voilà les gars, prenez soin de vous les frères, je vous aime, ciao.